Michael ne s'attendait jamais à ce que son propre sang le trahisse d'une manière aussi cruelle. Il était rentré chez lui après 3 mois passés à l'étranger, impatient de voir sa jeune épouse et son fils unique. Son cœur était rempli de joie lorsqu'il ouvrit la porte, mais ce qu'il vit à l'intérieur brisa son monde. Son fils Daniel était au lit avec sa femme Clara. Michael resta figé, ses jambes faiblirent. La femme qu'il aimait et le garçon pour qui il avait tout sacrifié se tenaient devant lui dans la honte. Clara cacha son visage sous la couverture, tremblante, mais Daniel regarda directement son père dans les yeux. Papa, je sais que c'est dur pour toi, mais tu dois comprendre, je l'aime et rien ne changera cela. Les lèvres de Michael tremblaient. Mon propre fils avec ma femme, murmura-t-il. Sa poitrine se serra comme si l'air avait disparu. Il recula en titubant, heurta le mur et s'enfuit de la pièce. Les souvenirs de sa vie défilèrent devant lui. Michael avait autrefois été un jeune homme pauvre dans les bidonvilles de Lagos. Il avait grandi avec rien d'autre que la faim et l'humiliation. Sa première femme, Patricia, l'avait abandonné quand leur fils Daniel n'avait qu'1 an. Elle ne pouvait pas supporter la pauvreté. Ce soir-là, Michael rentra chez lui et trouva la maison vide. Il pleura seul jusqu'à l'aube, mais jura d'élever son fils avec force. Les années passèrent. Michael travailla comme manœuvre, balayeur de rue, ouvrier d'usine, tout ce qui pouvait mettre de la nourriture sur la table. Il refusa d'abandonner. Sa détermination porta finalement ses fruits lorsqu'il obtint un emploi dans une société maritime. Pas à pas, il gravit les échelons jusqu'à créer sa propre entreprise de logistique. Le succès arriva comme une tempête. De nuits passées à dormir à même le sol, il devint un millionnaire respecté. Tout ce qu'il avait manqué dans son enfance, il l'offrit à Daniel. Des vêtements, des voitures, des écoles privées, de l'argent sans fin. Mais en voulant effacer la douleur de son fils, il l'éleva sans discipline. Daniel grandit dans le luxe, croyant que le monde lui devait tout. À 15 ans, il avait déjà commencé à copier les anciennes habitudes de son père. Michael, blessé par la trahison de Patricia, ne s'était jamais remarié. Il remplissait sa solitude avec des femmes, les ramenant chez lui sans honte. Daniel, curieux, espionnait souvent derrière les portes. Il en apprit trop, trop tôt. À 18 ans, Daniel était déjà célèbre dans les clubs de Lagos. Les DJ criaient son nom, les filles se battaient pour attirer son attention et des soirées débridées remplissaient ses nuits. Un soir, Michael revint d'un voyage d'affaires et décida de vérifier son fils. Il ouvrit la porte de la chambre de Daniel et se figea. 3 filles à moitié nues riaient sur son lit. La voix de Michael éclata de fureur. « Daniel !» Les filles s'enfuirent, mais Daniel resta calme. « Papa, pourquoi es-tu en colère? Tu fais ça tout le temps. » Je pensais que c'était normal. Ces mots transpercèrent l'âme de Michael. Il avait créé son propre reflet. Il essaya de corriger Daniel, le supplia de se concentrer sur ses études, mais le garçon l'ignora. Peu après, Patricia réapparut. Elle se tenait à la porte, criant qu'elle était la véritable mère de Daniel. Le garçon la regarda froidement et entra dans la maison. Michael la confronta. « Tu m'as abandonnée quand je n'avais rien. Maintenant tu veux revenir parce que je suis riche? Jamais. » Mais Patricia n'abandonna pas. Elle l'emmena au tribunal, affirmant que Daniel manquait de bonne éducation sans mère. Le juge déclara que Michael devait se remarier pour fournir une figure maternelle. En colère mais acculé, Michael chercha une épouse. La plupart des femmes qu'il rencontra ne voulaient que sa richesse. Jusqu'à une nuit, dans un restaurant calme, il remarqua Clara, une serveuse. Elle était jeune, belle et honnête. Lorsqu'il lui donna trop de monnaie, elle la lui rendit poliment. Michael fut impressionné. Quelques jours plus tard, il lui proposa le mariage, lui offrant tout ce qu'elle voulait. Clara accepta à contre-cœur pour soutenir sa famille en difficulté. Le mariage fut somptueux, le sujet de conversation de Lagos. Michael était soulagé, mais Daniel méprisait cette idée. Il avait 19 ans, sa belle-mère n'en avait que 23. Clara essaya d'éviter les conflits, mais son mariage était lourd. Michael, beaucoup plus âgé, exigeait une intimité qu'elle ne pouvait pas donner de tout son cœur. Chaque fois qu'il voyageait à l'étranger, elle se sentait libre. Puis Daniel ramena encore des filles à la maison. Clara intervint et les renvoya. Daniel explosa de colère, mais le lendemain matin, elle vint s'excuser. Elle voulait la paix, mais sa présence dans sa chambre changea tout. Il l'embrassa soudainement. Elle résista,
Mais au fond d'elle, elle ressentit une étrange faiblesse qu'elle ne pouvait pas expliquer. À partir de ce moment-là, un feu interdit commença. Les jours devinrent des semaines. Leurs secrets brûlaient derrière des portes closes. Les domestiques ne soupçonnaient rien. Michael revenait de ses voyages avec des cadeaux, n'imaginant jamais que la trahison vivait sous son toit. Jusqu'à ce qu'un soir, il rentre plus tôt que prévu. La maison était trop silencieuse. Il monta en courant à l'étage et ouvrit la porte. Ce qu'il vit le brisa complètement. Sa femme et son fils, enlacés, incapables de nier. Le cri de Michael fit trembler les murs. Clara tomba à genoux, implorant le pardon. Mais Daniel resta droit. « Papa, je ne regrette rien. Je l'aime. » La gifle que Michael lui donna résonna comme le tonnerre. « Tu n'es plus mon fils. Sortez de ma maison, tous les deux. » Il bloqua leur compte et les mit dehors. Ils s'enfuirent au pauvre village de Clara. La vie était insupportable pour Daniel. Pas de lumière, pas de club, pas de voiture, seulement la faim et la sueur. Pourtant, à travers la souffrance, il resta attaché à Clara. 2 ans de misère l'humilièrent, mais ne tuèrent pas son obsession. Un jour, il retourna à Lagos, traînant Clara avec lui. Il s'agenouilla devant son père en larmes. « Papa, pardonne-moi. J'ai été insensé, mais mon amour est réel. » Michael resta silencieux, déchiré entre la douleur et la pitié. Finalement, dans un lourd soupir, il déclara que Clara ne pourrait jamais redevenir sa femme. Si Daniel l'aimait vraiment, elle serait désormais la sienne. La ville fut secouée de stupeur quand Michael organisa leur mariage. Les invités murmuraient, mais Michael parla fermement. « J'ai commis des erreurs en élevant mon fils. Si c'est son bonheur, qu'il en soit ainsi. » Daniel sourit triomphalement en tenant Clara, mais Michael détourna le regard, le cœur en sang. Était-ce un véritable amour ou une trahison impardonnable? Seul Dieu le savait. La vie semblait parfaite pour Daniel et Clara après le mariage. Michael avait accepté leur union à contre-cœur, mais il gardait ses distances. Il ne souriait plus, ne faisait plus confiance facilement. Au fond, il était un homme brisé, mais il cachait sa douleur derrière sa richesse et son silence. Daniel profitait de l'attention. Partout, les gens murmuraient son nom. Il avait épousé la femme qui fut autrefois celle de son père. Pour lui, c'était une victoire. Pour Clara, cependant, c'était un tourment. Chaque nuit, allongée à côté de Daniel, son esprit revenait vers Michael. Elle se souvenait de sa gentillesse, de ses sacrifices, de ses mots doux au début. Daniel était passionné, mais enfantin. Il était jaloux, imprudent et irresponsable. Clara réalisa trop tard que ce qu'elle ressentait pour Daniel n'était pas un véritable amour, mais une attirance née de la confusion. Les mois passèrent, et Daniel montra son vrai visage. Il gaspilla de l'argent au jeu, dans les clubs et avec de faux amis. Il ignora Clara chaque fois qu'elle se plaignait. Souvent, il rentrait ivre et violent. Clara endura en silence, honteuse de ses choix. Un soir, Daniel la gifla après qu'elle l'eut confrontée pour avoir vendu une des voitures de Michael. Elle tomba au sol en pleurs. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir. Elle murmura pour elle-même « Qu'ai-je fait? J'ai détruit le seul homme qui m'aimait vraiment. » Pendant ce temps, Michael devenait plus fort dans le silence. Son entreprise s'agrandit. Il voyagea, créa d'autres sociétés et fit des dons à des œuvres caritatives. Mais au fond de lui, il portait des cicatrices invisibles. Chaque fois qu'il entendait parler du style de vie imprudent de Daniel, il secouait la tête. « Voilà le fils que j'ai élevé sans discipline, » pensait-il. Maintenant, le monde va lui donner des leçons. La souffrance de Clara s'aggrava, les dettes de Daniel augmentèrent, et les créanciers les harcelaient. Le garçon autrefois gâté n'avait ni compétences, ni économie, rien pour tenir. Par orgueil, il refusa de demander de l'aide à Michael. Puis la tragédie frappa. Une nuit, lors d'une dispute violente avec des usuriers, Daniel fut poignardé. Clara cria alors qu'il saignait dans ses bras. La nouvelle parvint à Michael à minuit. Son cœur s'emballa et pendant un instant, il pensa courir à l'hôpital. Mais il se rappela alors la trahison, la gifle, la honte. Il resta à la maison, priant en silence. Daniel mourut avant l'aube. Clara s'effondra, brisée, les yeux gonflés de larmes sans fin. Les funérailles furent froides. Peu d'amis y assistèrent. Michael se tenait à distance, vêtu de noir, regardant le cercueil de son fils descendre dans la terre. Les larmes coulaient sur ses joues, mais il ne s'approcha pas. Clara s'agenouilla près de la tombe, pleurant sans répit. Après l'enterrement, elle s'approcha de Michael, tremblante. « Michael, je suis désolée.
Je t'ai détruit, je me suis détruite. Pardonne-moi, je t'en supplie. Michael la regarda, son visage dur mais sa voix calme. Clara, le pardon appartient à Dieu. Je t'ai tout donné, mais tu as choisi mon fils. Maintenant il est parti et tu dois vivre avec ce que tu as fait. Clara pleura amèrement, serrant la terre. Michael se retourna et partit, la laissant seule. Des années plus tard, Michael resta un homme d'affaires respecté, bien que ses yeux portassent une tristesse éternelle. Clara disparut de Lagos, oubliée de beaucoup, seulement rappelée comme la femme qui avait mal choisi. Et ainsi l'histoire se termina, non pas avec l'amour, non pas avec la victoire, mais avec la douleur et des leçons. Car la trahison ne bâtit jamais une maison. Ceci est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est: la trahison ne construit jamais le bonheur. Le véritable amour ne s'arrache pas de force, et peu importe jusqu'où vont les mensonges, la vérité finit toujours par rattraper. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Et dans les commentaires, dites-nous, Clara était-elle une victime de faiblesse ou une traîtresse volontaire? Nous serions ravis de lire vos avis.